Ok, on est en live, je vais checker ça. Voir que tout est bon. En tout cas, je l'espère. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Est-ce que je m'entends? J'ai l'air de bien m'entendre. Est-ce que ça lag ou pas? Il a l'air d'avoir un petit décalage, mais ça a l'air d'être bon. Nickel, nickel. Hop, on va partager. Comment on fait déjà via ça? Ta ta ta. Merde, comment on partage déjà? Salut Prisme. Euh... Alors, tac. Peut-être que là... C'est super, si tu m'entends que tu me vois. Bon, du coup, ça sera que via la webcam, hein. On a nos boosters, on a les sleeves. Bon, il y en a beaucoup, mais il y a les sleeves au cas où on drop du lourd. Je vois également que euh, ça s'affiche correctement sur le live. Hop, je remets les messages bien. Ok. Prism, est-ce que tu peux, s'il te plaît, juste partager le lien dans notre salon Discord? Parce que j'arrive pas à le faire avec mon portable. Du coup, je suis un peu perdu. Ta 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 ta. Et sinon, c'est des couleurs mauves. C'est des sleeves. Alors, c'est vrai que la colorimétrie est pas forcément la bonne. Mais c'est des sleeves genre classiques qu'on peut acheter un peu partout. Ça marche, merci beaucoup BG. Donc c'est des sleeves un peu passe-partout, je les utilisais pour Pokémon. De toute façon, j'ai testé, hein, les cartes rentrent bien dedans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors niveau cartes qui m'intéressent, comme tu m'as dit, évidemment, alors on va avoir les grosses cartes. Ça va être du Sephiroth, forcément. On va avoir évidemment Vivi. Hein, Vivi, voilà. Vivi, c'est plus pour toi que pour moi, mais ça serait quand même bien que je l'ai. Euh, mais on peut avoir vraiment des trucs assez intéressants. Après, ça va être surtout en fait des cartes qui vont permettre d'améliorer moi mon deck Cloud. Donc, on va avoir évidemment les deux Firions qui sont pas mal dedans. On va avoir Courage des Mogs que tu avais eu la dernière fois. Un petit arsenal de machinistes. On a Nibelheim en feu aussi, qui peut être utile. Euh, Après les équipements, hein, style Gant Genji forcément. Un petit Excalibur 2, c'est pas mal. Le cristal de vent aussi, qui peut être vraiment intéressant. Donc voilà, il y a pas mal de petites cartes. Après, il y a des cartes qui t'intéressent toi plus. Mais tout ce qu'on espère, c'est avoir des cartes en tout cas. Des belles cartes, de la belle ouverture. Et ça nous ferait plaisir. Donc voilà. Bon, on va commencer. On va commencer tranquillement donc. Évidemment, 15 boosters. Ils sont tous là. On va les compter hein, au cas où. Exactement, aussi, oui. Si je peux améliorer. Bah, imaginons, je peux améliorer mon deck Sephiroth de base. Du coup, qui est noir-bleu. Ça serait pas mal. Hop. Voilà. Je mets tous les 15 boosters. Ce qui nous fait du coup un paquet, un paquet de cartes, hein, évidemment. Euh, Là, on va ouvrir combien de cartes en tout? On va ouvrir. Alors attendez. 14 fois 15, nanana, ça va faire environ ouais, 210 cartes. Donc, 210 cartes.
ce qu'on espère, c'est du lourd. De la belle carte. On veut de la belle carte, hein, évidemment aussi. C'est pour ça qu'on ouvre, parce que cette extension a quand même de superbes cartes. Niveau caméra, j'espère que ça ira. Là, le focus, il est un peu hasardeux, mais le paquet brille, on va dire. Donc, bah écoutez, on va commencer sans tarder avec, évidemment, le premier booster qui me résiste. On a donc le nouveau Alexios, c'est un Rufus. C'est pas mal. Alors, on va essayer d'ouvrir sans spoiler la dernière carte. Parce que la dernière carte peut être, du coup, une carte art. Qui est dommage, puisque apparemment les prochaines seront exclusives au booster collector, ce qui est quand même con. Donc bon, on va peut-être passer rapidement les communes. Donc un petit tutoriel de combat. Chocobo des montagnes. Là, je suis pas sûr que vous arrivez à lire. Parce qu'il y a un petit flou. Mais voilà, on va... J'essaye de... Parce que bon, après, je dois quand même pas mal lever les bras. C'est pas forcément très idéal. Arme de paladin. Voilà, un petit équipement très cool qui donne parade. Ragarou des égouts, classique. Ruée de chocobo aussi, hein, qu'on a eu 1000 fois. Gigas des collines. Voilà, une carte qui peut être intéressante. C'est le genre de carte qui a recyclage de montagne, en fait. Enfin, un recyclage avec les terrains. Hôte d'accueil ville aussi, j'ai eu. Armure Magitech, pareil. Eden Siège de Sanctum, il me semble que je l'ai eu une fois. Donc bah écoutez, c'est un terrain, hein, ça se prend toujours. Voilà, le focus, voilà, pour ceux qui veulent lire un petit peu. Ah, Quistis Strength. Bon ça, c'est juste qu'elle est ultra forte. Ouais, on n'arrive pas à lire. Ouais, du coup, évidemment, ça c'est ultra fort, hein. Là, comme ça a l'air pas mal. Ah bah voilà, Gilgamesh. Alors, je l'ai eu il y a pas longtemps, Prism l'a eu aussi. Donc lui, c'est une carte effectivement qui est assez intéressante, puisqu'elle permet du coup de... Bon, je vais vous lire l'effet. Hein. À chaque fois que Gilgamesh arrive ou qu'il attaque, regardez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille n'importe quel nombre de cartes d'équipement parmi elles. Donc c'est extrêmement fort évidemment. Mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Quand vous mettez au moins un équipement sur le champ de bataille de cette manière, vous pouvez attacher l'un d'eux à un samouraï que vous contrôlez. Bon, cet effet est pas forcément le plus intéressant. Mais en fait, t'as des équipements qui peuvent donner samouraï, du coup, ça peut se comboter, on va dire. Ah, tu l'avais pas eu? Bah écoute, je pourrais te le garder de côté si jamais. Hop, on a une invocation titan. Donc pourquoi pas, voilà. Et on a un circuit de course de chocobo en foil. Pas mal. Alors, touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, créez un jeton de créature 2/2 vert oiseau avec. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, ce jeton gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Donc des choses qu'on avait déjà eues. Et petit terrain, Windur's cœur de la fédération de FF11. Donc pour ajouter du bois ou de la lumière. Bon, c'est les terrains doubles classiques qui arrivent engagés. Et on a un petit jeton, voilà. Ah, grenouille, grenouille, j'avais pas encore eu. Mais voilà, grenouille. Bon, pour le moment, pas ouf. Voilà, voilà, Gilgamesh. Bah écoute, regarde, Gilgamesh, je vais te le mettre tout de suite à côté. Je te le mets dans un petit booster pour le protéger. Comme ça, on est pas mal. Regarde, les boosters qui sont vraiment tout pile. Donc, nickel. Hop. Deuxième booster. Bon, on espère un peu plus de folie. Hop, hop, hop. C'est clair que ça va pas mal aider. Hein. Hop, on balance. Alors, au rocher spécial. Petit éphémère +3/+3 et piétinement. Enfin, qui donne +3/+3 et piétinement à une créature. Flambeuse de glace. Ifrit, toujours utile. Mog céleste, voilà, pourquoi pas. Intervention de Sephiroth, évidemment très fort, que j'ai déjà évidemment mis dans mon deck noir-bleu.
Point de moine, voilà, un équipement avec choix de job. Pourquoi pas, même si je l'ai déjà. Infanterie Magitech, ok. Invocation Fenrir, sympathique. Gyrocanonnier, je l'ai déjà également. Au juge Gabrance. Je sais plus si c'est moi qui l'avais eu ou c'est toi, je crois que je l'ai. Petite créature légendaire avec menace. À chaque fois qu'une autre créature ou qu'un autre artefact que vous contrôlez meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur le haut juge Gabrant. Donc, c'est pas mal. Oh, ouh. Ça, c'est de l'art qui art. Et bah, celui-là, il va aller direct dans mon deck, puisque j'ai un équivalent des frites dans mon deck cloud. Mais là, en full art, waouh. Ça, c'est vraiment beau. Ah, il est quand même classe, hein. Il est quand même classe. Il est vraiment classe. Et triple triade. Ah, bah ça, c'est une dédicace à Prisme. Pour savoir pourquoi je dis ça, vous lui demanderez sur son moment préféré, évidemment, de FF8. Donc je vais vous lire le petit enchantement. Au début de votre entretien, chaque joueur exile la carte du dessus de sa bibliothèque. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer la carte que vous possédez exilée de cette manière avec une valeur de mana inférieure à celle que vous avez exilée sans payer son coût de mana. Voilà, donc ça peut être utile. Ça permet, on va dire, d'aller chercher une carte. Par contre, ça coûte évidemment 6 énergies, donc ça coûte cher quand même, hein. Et on a un petit rayon de jugement en foil, voilà. Toujours très utile, un petit rayon de jugement. Et on a une montagne. Et oh! Oh non! Putain, c'est un double! La petite carte illustration. Que j'ai déjà, je la reconnais. Alors évidemment, avec le... Ouah, ça me... C'est flou, désolé. Là, c'est mieux, voilà. Et donc, c'est Shadow, assassin mystérieux. Voilà. Eh bah écoute, Prisme, je pourrais te la balancer. Ah bah écoute, voilà. Salut Garo, j'espère que tu vas bien. Et ben et voilà, un booster sympathique. On apprécie la petite invocation Ifrit, évidemment. Que je mets pour le moment en sleeve, mais que je transférerai dans mon deck. Et on va mettre la petite carte. Hop, de côté pour Prisme. Voilà, bah attends, hop, pour Prisme, ça sera là. Ça, c'est là. On va un peu décaler. Voilà, on se met bien, on se met bien. Salut Enzo, j'espère que tu vas bien. J'en profite pour boire un coup. N'hésitez pas, hein, il faut boire dans ces temps de canicule. Ah, voilà, de l'eau. C'est toujours très très sympathique. En tout cas, en tout cas, et ben c'est parti. On va commencer. Force à vous en tout cas. Bon courage. Il y a plus de drop prisme ici. Bah pour le moment, non. Clairement pas. Mais, il nous reste encore pas mal de boosters. On peut se refaire. Hop, alors on commence avec l'armurier de FF7. Bon ça on l'a déjà eu évidemment, donc je vais passer rapidement. Continuer le combat. Un Goubbu jardinier. Tutoriel de combat qu'on a déjà eu. Chocobo de montagne également. Auberge des aventuriers. En vrai, assez utile parce que ça, surtout dans mon deck en fait, ça, quand t'arrives, ça donne 2 points de vie. Donc franchement, très très cool. Et ça ajoute un mana incolore, donc ça peut être bien. Salut Fly. J'espère que tu vas bien. Ouais, Auberge, elle fait le taf. Syncope, donc un petit éphémère qui est pas mal avec un coup X. Mur démonique, qu'on a déjà eu aussi, qu'on a déjà eu plein de fois. Oméga arme arcadiaque. Alors celle-là, je l'ai déjà, donc Prisme, si jamais elle t'intéresse, tu peux me dire. Donc c'est une créature artefact légendaire qui coûte 6 et qui est une 8/8. Oui, oui, je sais. Je sais, Prisme. Mur aurait dû être de FF4.
Donc le petit Oméga, qu'est-ce qu'il fait? Quand Oméga arrive pour chaque adversaire, engagez jusqu'à un permanent non-terrain ciblé que cet adversaire contrôle. Mettez X marqueurs étourdissement sur chacun de ces permanents et vous gagnez X points de vie, X étant le nombre de terrains non base que vous contrôlez. Autant vous dire que c'est très fort. Ça peut vraiment emmerder une créature totalement et à 100%. Donc franchement, ça peut être pas mal. Eh bah écoute, je te la mets de côté également. Je te la mets de côté. On a un petit Snowvilliers. Voilà, qui peut être aussi très sympathique. Surtout dans un deck mono blanc. Il a vigilance et sa force est égale au nombre de créatures qu'on contrôle. Donc c'est pas mal. Et quête secondaire, élever un chocobo. Donc ça, bon, on l'avait déjà eu. Et ça se transforme en chocobo noir. Voilà, super. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a souvenir ressurgissant. Ta 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 ta. Alors, c'est un rituel. Révélez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une d'elles dans votre main, puis choisissez un adversaire. Il met l'une d'elles en dessous de votre bibliothèque, puis mettez l'une d'elles dans votre main. Puis il met l'une d'elles en dessous de votre bibliothèque. Mettez l'autre dans votre main. Waouh, putain. Ok, d'accord. C'est... tu choisis un adversaire, en fait, au fur et à mesure, vous choisissez, en fait, une carte à mettre parmi les 5, jusqu'à que la dernière, tu la récupères dans ta main. Et oui, les alertes sonores. Tout à fait, tout à fait. Et un point de moine en foil. Donc bon, pas exceptionnel. Je sais même plus si je l'ai gardé dans mon deck. Faudrait que je vérifie, mais bon, si je l'ai, bah, elle passera en foil. Et on a un baron royaume des aéronefs de FF4. Donc voilà, c'est pour Prisme. En bleu et rouge. Je sais même plus si tu l'avais eu. Il me semble que si. Mais si jamais, voilà. C'est un petit terrain du coup pour Vivi en plus. Et on finit avec un petit token oiseau ou sorcier. Et bah voilà, un booster... Prisme qui devient fou. Un booster qui est pas ouf non plus. Hein. Donc vous retenez, hein, ça se... on se rappelle, hein, Prisme a pris tous les bons boosters, il m'a donné tous les gazes. Et bah écoute, parfait, au moins comme ça tu l'as. Pour le moment ça se vérifie. Hein. Prisme qui a tout gardé. Il m'a donné un petit ifrit là en mode t'inquiète, je suis sympa. Mais voilà. Non mais on retient, on retient. Hop. Allez, on continue. C'est notre 4ème booster. D'ailleurs, merci à toi, Fly, pour avoir été le pigeon voyageur. Et merci évidemment à ma femme chérie d'amour, Enora, pour avoir été le 2ème pigeon voyageur pour me remettre les boosters. Donc voilà, on va continuer. Track de la chimère, petit rituel classique. Chocobo des montagnes, donc on va passer. Hein. Mission de sauvetage d'Aeris, très très forte carte. Vraiment très intéressante. Ragarou des égouts. Invocation gros chocobo. Voilà. Ça, c'est des cartes évidemment qu'on a eu 1000 fois à chaque fois. Bon, de toute façon, vous voyez, le focus ne veut même pas se faire pour cette carte. Syncope qu'on a déjà eu tout à l'heure. Curl, qui est pas mal parce que ça peut engager une créature adverse. Donc c'est toujours très utile. Demande inattendue. Il me semble que je ne l'avais pas. Donc ça, c'est pas mal. Acquérir le contrôle d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Dégagez cette créature. Elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez attacher un équipement que vous contrôlez à cette créature. Si vous faites ainsi, détachez-le au début de la prochaine étape de fin. Ça peut être très pète-couille. Ça peut être vraiment très pète-couille pour choper le gros monstre, enfin la grosse créature adverse et pouvoir attaquer directement avec. Salut Oko, j'espère que tu vas bien. Ouais, je me souviens plus si je l'avais eu, mais écoute, ça fait toujours plaisir. Je vais la mettre de côté quand même. Ah Chantoto, magicienne de tous les excès. Bon, bah je la récupère parce qu'il me semble que je te l'avais passé, Prisme. Donc, bah voilà. Hein, pour le moment, c'est un peu le remplaçant de Vivi, on va dire, en tout cas l'un des remplaçants de Vivi. Créature légendaire, du coup, nain et sorcier.
À chaque fois que vous lancez un sort non créature, il gagne plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour, X étant la quantité de mana dépensée pour ce sort, et si c'est à plus 4, si c'est plus de 4, je pioche une carte. Donc voilà, très sympathique, et ça fait un nouveau commandant, tout à fait. Donc on va mettre de côté. Nuage des ténèbres que j'avais eu également. Je sais pas si ça t'intéresse Prisme, mais ça peut être pas mal. Donc ça vole quand quand le nuage de ténèbres arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne moins X jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre de cartes de permanent de votre cimetière. Donc ça peut être très utile dans un deck défausse par exemple. Ouais bah voilà. C'est nickel. Oh parfait. Quête annexe jouée au Blitzball, c'était une des cartes que je voulais. Donc voilà, très très cool. Donc en début de combat, pendant votre tour, une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. À la fin du combat, pendant votre tour, si un joueur a subi au moins 6 blessures de combat ce tour-ci, transformez cet enchantement, puis attachez-le à une créature que vous contrôlez. Et la créature, hop, ça devient un artefact légendaire et un équipement. C'est joué au Blitzball, voilà, tout à fait. La créature équipée gagne plus 2, plus 0 et elle a double initiative, équipement 3. Donc, un équipement vraiment très utile. Donc, moi, quand je vois ça, je pense évidemment à Aeris avec le World Champion arme des 7 astres. C'est un équipement qui peut être très très fun à jouer. Donc, ça, c'est cool. Vraiment cool. Mais en tout cas, ça, c'est une carte qui va aller dans mon deck aussi. Les cartes qui vont aller. Bon, ça, c'est les cartes qui m'intéressent de toute façon. Hop, donc je vais mettre sous sleeve après. Ensuite, Ardyn l'usurpateur. Eh ben, celle-là je l'ai en carte, mais en carte beaucoup plus belle. Donc au moins j'ai une version, on va dire, un peu moindre. Je sais plus si tu l'avais eu, Prisme. Mais voilà, donc les démons que vous contrôlez ont la menace, le lien de vie et la célérité. Donc déjà dans un deck démon, voilà. Ah oui, je l'avais droppé 2 fois, c'est ça. Et du coup, au début du combat, pendant votre tour, exilez jusqu'à une carte de créature ciblée depuis un cimetière, donc c'est fort. Soit exilez une carte de cette manière, créez un jeton qui est une copie de cette carte, excepté que c'est un démon 5/5 noir. Voilà. Donc c'est pas mal du tout. Eh bah parfait, bah écoute, ça m'en fera une de plus pour moi. Et, un empoisonnement des eaux, donc une carte que j'ai déjà et que Prism a également. Mais celle-là, elle est en foil. Voilà. Vraiment pas mal. Et puis, c'est un art vraiment stylé. Et un terrain. On a Guadosalam. Oh là, putain. Guadosalam. Voilà, porte de l'au-delà. Donc un terrain vert-bleu. Voilà, bah, c'est les émotions. C'est les émotions. Voilà, c'est typiquement le type de terrain qui arrive engagé. Et on a un token à la fin, un token trésor ou héros. Donc ça se prend. Bon bah écoutez, pour le moment c'est quand même assez timide ce qu'on a eu. Alors on a eu des cartes, effectivement, on a eu des cartes qui m'intéressaient, mais on n'a pas eu non plus de grosses cartes, on va dire. Donc ça reste à voir, ça reste à voir. Et ben on va continuer, écoutez. Ça doit être le cinquième celui-là. Cinquième booster. Hop hop hop. Ah clairement Prisme pour le moment. Retenez, hein, Prisme a volé toute ma luck. C'est terrible. C'est terrible. Hop. Alors, les communes, on va les passer rapidement. On a Gaelisha, bâton de mage noir, toujours utile. Le périple de Priche. On a l'auto-tourelle tour. On a l'épée de guerrier, évidemment, qui est dans mon deck. On a le ramen instantané, qui est toujours très utile. Hein. Puisque c'est un artefact incolore, donc il peut se glisser un peu partout. Flash, quand il arrive, on pioche une carte et on peut le sacrifier pour 2 mana. Et on gagne 3 points de vie. Le vaisseau d'aventurier, pareil. C'est un artefact incolore avec le vol. Et c'est un véhicule. À chaque fois que ce véhicule attaque, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte avec pilotage 2. On a le retour de Rydia. Tiens, ça me dit rien. Il me semble pas que je l'ai eu.
Le focus. Allô. Voilà. Alors, soit les créatures que vous contrôlez gagnent +3/+3 jusqu'à la fin du tour, ou je renvoie jusqu'à 2 cartes de permanence ciblée depuis mon cimetière dans ma main. Voilà, ça peut être pas mal. C'est du FF4, donc Prisme est en train de baver. Mais voilà, c'est assez intéressant. Le train fantôme, qui est là, qui a créé une scène mythique. Une scène mythique. Rydia, invocatrice de Mist. Alors par contre, je me semble que je l'ai déjà, Rydia. Mais ça reste une créature légendaire. Donc c'est sympathique. Faudra que je check. C'est du FF4 évidemment, donc Prisme, calme-toi. C'est une créature qui a touche terre, donc à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, je peux défausser une carte, et si je fais ainsi, je pioche une carte. Et pour X mana incolore, je peux engager la carte, et je renvoie sur le champ de bataille depuis mon cimetière une carte de saga avec une valeur de mana de X ciblée avec un marqueur fatalité sur elle. Elle acquiert la célérité jusqu'à la fin de tour. Donc ça peut être très très fort, surtout pour aller chercher du coup les sagas créatures qu'il y a dans FF. Et activer du coup plus rapidement les effets, ça peut être vraiment très sympathique. Hop, oh, une nouvelle créature légendaire que je n'avais pas, me semble pas. Emmet Selch, ancien originel de FF14. Bon, c'est peut-être pour ça aussi que je m'en souviens pas. Mais il a vigilance, c'est un mana noir, un mana bleu et un mana incolore, donc il pourra peut-être aller dans mon deck. À voir. Donc vigilance à chaque fois qu'Emmet Sich arrive ou qu'il attaque, piochez une carte puis défaussez-vous d'une carte, ça peut être très très fort. Au début de votre entretien, s'il y a au moins 14 cartes dans votre cimetière, vous pouvez transformer Emmet Selch et il se transforme en Hadès, le plus ancien des nuages. L'art est quand même assez stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment cool. Donc il a vigilance. Pendant vos tours, vous pouvez jouer des cartes depuis votre cimetière. Alors, rien que ça, c'est fort. Si une carte ou un jeton devait être mis dans votre cimetière d'où qu'il vienne, exilez-le à la place. Donc évidemment, mais ça implique que en fait tu vas un peu rapidement ajouter des cartes de ton deck à ton cimetière. Et ensuite tu vas pouvoir jouer avec ton cimetière directement. Donc ça peut être très très fort. Il a une 6/6. Il coûte pas très cher. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc je vais mettre de côté. Et on a une petite carte full. Donc c'est Van. Le petit pirate. Donc, alors on va essayer de zoomer pour voir un peu le texte. Voilà, donc c'est une créature légendaire évidemment, humain pirate. Quand il a célérité et du coup quand il attaque, il crée un token trésor, ce qui est toujours utile. Et quand on sacrifie un trésor, il gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, ça peut être vraiment pas mal, évidemment. Moi dans mon deck ça va pas forcément m'intéresser. Mais c'est une belle carte, donc on va la mettre de côté. On a Orthros Poulpe Pénible, une des cartes que j'avais droppé et que j'avais dit que si Prisme ça l'intéressait, je pouvais lui filer. Au final, il a droppé, mais ça pourra aller. Jafar. Le petit Jafar, ça faisait longtemps. Mais cette carte pourra aller du coup dans un deck mage. Donc pour vous rappeler l'effet, c'est vrai que là c'est un peu brillant, mais à chaque fois que vous lancez un sort non créature, si au moins 4 mana ont été dépensés, j'engage une créature ciblée qu'un adversaire contrôle et je mets un marqueur étourdissement dessus. Et si j'en dépense 8, je mets 8 marqueurs +1/+1 sur lui. Donc évidemment, ça peut être très très fort. Après évidemment, pourquoi lui il a une carte, ça c'est une autre question. Et on a une montagne en brillant, une montagne de FF4. Voilà. Donc ça, c'est pour Prisme. Et à la fin... Oh Regarde maman, on a Vivi à la maison. Bon, c'était pas ce Vivi là qu'on attendait, mais il est là. Ouais, il fallait un monstre marin pour le quota des bleus, ouais, c'est ça. Mais l'art, évidemment, les cartes art, elles sont vraiment stylées. Hein. Je comprends pas pourquoi ils ont voulu vraiment le mettre en mode. Tiens, ça, on va le mettre pour mon deck. Limiter ça pour les boosters collector qui coûtent une couille. Franchement, c'est assez décevant. On met tout ce qui nous intéresse, on met sous sleeve.
Et évidemment, après les sleeves, je les remplacerai par les decks si je les inclus dans les decks. Ou par d'autres sleeves, tout simplement. Ah non, mais vraiment, et ça peut aller très très vite. Hein. Ça peut aller très très vite. Tac tac tac, je regarde, du coup, il nous reste 10 boosters. Pour le moment, Prism a volé toute ma luck. C'est absolument terrible. Donc, bah, c'est terrible. Écoutez, j'en viens presque à hésiter à continuer là. Non, je rigole, hein, évidemment. Donc, on va passer à la suite. Ouais, non, mais évidemment. Évidemment. Mais il faudrait encore que je les drop. C'est ça, c'est ça aussi qu'il faut qu'on espère et qu'on essaye. Allez, continuons directement. Flambeuse de glace. Chute du météore, bah ça tombe bien parce que on a eu le train fantôme juste avant. Donc c'est pour faire le suplex. Le moque céleste, assaut des mages noirs. Il me semble pas que je l'avais eu celle-là. Donc je vais la lire. Si le focus se fait, évidemment il se fait pas parce que c'est un connard. Un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix. Crée un jeton de créature 0-1 noir sorcier avec à chaque fois que vous lancez un sort. Ce jeton inflige une blessure à chaque joueur, donc c'est très très fort. Le périple de Prige, donc ça on a eu. Éclaireuse Loporite, ça aussi j'ai eu pas mal. Vaisseau d'aventurier, on l'a eu juste avant. Circuit de course de Chocobo. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, créez un jeton de créature 2-2 vert oiseau avec. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, ce jeton gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Voilà. On l'a eu en foil tout à l'heure, je sais même pas pourquoi je l'ai lu. Rencontre aléatoire, donc ça aussi on l'avait eu pas mal de fois. Le moque postier. Qui va, quand cette créature arrive, chercher dans votre bibliothèque et ou votre cimetière une carte d'artefact avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2, révélez-la et mettez-la dans votre main. Pourquoi pas. Après, il coûte cher quand même, il coûte 4. Donc, il me semble pas que je l'ajouterai dans mon deck. Récupérateur Albed, voilà, on a déjà eu. Gogo, maître de limitation de FF6. Qui coûte 3 mana. Donc pour double X, on peut engager la carte, copier X fois une capacité activée ou déclenchée ciblée que vous contrôlez. Oh putain. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour ces copies. Cette capacité ne peut pas être copiée et X ne peut pas être 0. C'est pété. C'est extrêmement pété, what the fuck. Mais même pas qu'avec Vivi en fait, avec n'importe quel sort ou quoi. C'est un truc de ouf. Ça c'est ultra fort, putain. Si jamais tu la veux, je peux te la garder pour Vivi. Mais mais honnêtement, putain, c'est fort. Alors une auto-tourelle tour en foil. Bon, ok, pourquoi pas. Rabanast Cité Royale, bon bah voilà, un terrain rouge-blanc, vous imaginez qu'il est déjà bien dans mon deck. Et un token oiseau sorcier. Donc pour le moment, ce booster, bon, hormis Gogo là qui est exceptionnellement fort, le reste c'est pas exceptionnel. Hein. Je vais pas te piquer toutes les cartes non plus. Oui bah après. Shut up and take my money. Shut up and take my money. My money, pardon. Allez. Hop. On continue. Alors, ancien de Mysidia. Voilà. Très très fort du coup. Ajouté pour un deck éphémère et tout. Tu n'es pas seul aussi. Très très cool. Ça m'a permis, ça m'a permis de gagner contre Prism une fois. Donc pourquoi pas. Ectoculus. Ouais, incident d'aéronef, ok. Magie de glace. Tiens, magie de glace, ça me dit rien. Ça me dit rien. Donc c'est un niveau de difficulté, en fait, on a un coût supplémentaire si on veut pour faire différents effets.
Donc pour 0, on envoie une créature ciblée dans la main de ton propriétaire. Ah oui, si, en fait, on l'a déjà eu. Après, c'est au-dessus ou en dessous de la bibliothèque. Et après, c'est dans la bibliothèque mélangée. Donc ça, c'est pas mal quand même. Hop, rire démentiel. Voilà, éphémère classique aussi. Map monde. Mais là, j'ai que les communes. J'ai que des communes, ça pue quand même. Hein. Mais map monde, c'est toujours utile. Élu du cristal. Que j'ai déjà. Mais qui peut être intéressant. J'ai pas mis dans mon deck personnellement, mais ça peut être assez fort. Avec un petit rituel qui crée 4 jetons, créature 1-1 incolore héros. Puis on met un marqueur +1/+1 sur chaque créature qu'on contrôle. Mais ouais, voilà, dans le deck token, ça peut être intéressant. Cœur de lion en équipement, en plus que j'ai déjà en foil, donc voilà. Uniforme volé, que j'ai déjà eu. Mais attendez, c'est une folie là. Grenat princesse d'Alexandrie, que j'ai déjà aussi. Donc ouais. Ouais. Avec lien de vie, à chaque fois qu'elle attaque, choisis n'importe quel nombre de sagas que je contrôle. Je peux retirer un marqueur sapiens de chacune d'elles et je mets un marqueur +1/+1 sur elle pour chaque marqueur retiré. Donc c'est très fort c'est très fort avec bah forcément quand tu joues beaucoup de sagas. Oui, je l'avais droppé sur mes ouvertures, mes secondes ouvertures en fait que j'ai fait chez moi tout seul. Donc c'est ma deuxième. Bah écoute, c'est toujours très sympa. Oh bon, celui-là, je l'ai déjà, mais en plus beau aussi. Donc si jamais Prisme tu veux. Mais un petit Joshua, émissaire du Phénix, très intéressant. Hein. Donc quand il arrive, on peut se défausser jusqu'à 2 cartes et piocher les cartes. Pour 5 mana, dont un rouge et un blanc, on peut l'exiler et le renvoyer en tant que Phénix primordial du feu, qui inflige des blessures et après qui fait vraiment des dingueries avec le vol et le lien de vie. Donc voilà, très intéressant. Le Phénix. Voilà, donc si jamais Prisme tu l'as pas, je peux te le filer vraiment facile. Y a pas de souci. La Féni 33333X. Quoi? Ça fait le Féni 333X. Waouh, comment ça n'a... Genre ça dit genre en chiffres romains. What the fuck? Mais bon, voilà, une carte très intéressante. Alors ça c'est trop marrant, parce qu'il y a la queue de Phénix juste après. Queue de Phénix que je n'avais pas. Donc je vais peut-être l'ajouter parce que ça a l'air pas mal. En tout cas, donc il coûte un mana, c'est un artefact. Pour 2 mana, on peut exiler cet artefact et soit je renvoie sur le champ de bataille, engager une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 4 depuis mon cimetière. Très fort pour rappeler au hasard une Aéris par exemple. Et exiler une cible, ou alors, ouais, en autre effet, exiler une cible squelette, esprit ou zombie. Donc, voilà, exactement. En plus, ça permet d'utiliser les effets comme dans FF6. Donc ça, je vais garder. Et bon, ben... Guadozalam, voilà, on avait déjà... Oh! Très très sympathique ça, j'aime beaucoup. Voilà pourquoi c'est intéressant d'avoir des cartes art. Regardez-moi ça. Putain, vous pouvez pas parce que le focus ne se fait pas. Là, je suis en train Bon. Bref. A et O. Ah, voilà. Là, c'est bien. Vous avez le beau focus. Ouais. Donc, très très cool. Ça valait direct. Et c'est la carte 50 sur 53. Voilà. Cloud X Sold. Donc, c'est cool. Bon, là, ça va. Il y a eu quand même de meilleures choses dans ce deck. Enfin, dans ce booster plutôt. Donc, c'est sympa. C'est sympa. Et du coup, Joshua, je te le mets de côté. De toute façon, je l'ai déjà en plus dans une rareté. Donc c'est pas mal. Waouh, voilà, attention, les dérapages là. Mais oh non. Non, Oko qui active. Qui active les liens. Après, c'est pas pour rien que Cloud a une aussi grosse épée. Peut-être qu'il compense. Voilà, je balance cette info là.
Vous en faites ce que vous voulez. Hop. Alors, magie de foudre, très utile. C'est le même principe que magie de glace. Sauf que là, ça inflige des blessures. Et ça peut aller du coup de 2 à 8. Bâton de mage blanc, très très cool. Puisque ça donne lien de vie... Ah non, pardon. Ça fait gagner 1 point de vie quand la créature attaque. Donc c'est un excellent combo avec Iris. Prisme pourra vous témoigner ça. Mais vu que l'épée elle est pas à lui à la base... Ah, effectivement. Tristesse de Vayne, ok. Oroche spécial, d'accord. Flambeuse de glace, on connaît. Ifrit, on a déjà eu en mieux. Ah, Sid, génie de l'innovation. Alors, créature légendaire, il coûte 4 mana, dont un blanc et un bleu. Le focus, voilà, allez, oui, c'est bon. Les créatures artefacts et les héros que vous contrôlez gagnent +1/+1 pour chaque artificier que vous contrôlez et chaque carte d'artificier dans votre cimetière. Ça peut être très très cool. Un deck peut contenir n'importe quel nombre de cartes appelées seed évidemment. Et donc c'est notre premier seed. C'est le premier. C'est le tout premier sachant qu'il y a un seed. Lui c'est de FF12. Le seed. C'est... Vu le nombre de cartes qu'il y a, c'est un truc de ouf. Mais il est là. Bon alors évidemment tout seul c'est un peu triste. Mais ça peut être sympa dans un deck artificier. Donc ça c'est cool. Oh, chant d'amour de l'opéra. Que je n'avais pas. Donc un petit éphémère qui coûte 2. Exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Bougez ces cartes jusqu'à votre prochaine étape de fin. Où une ou 2 créatures ciblées gagnent chacune +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Donc c'est un éphémère assez sympathique. Et voilà, en plus une excellente scène de FF6. Donc je mets de côté. Cercle de puissance. Ah, que je n'avais pas. Donc au moins j'ai eu des cartes que j'avais pas sur ce booster là, donc c'est cool. C'est un rituel. Vous piochez 2 cartes et vous perdez 2 points de vie. Créez un jeton de créature 0-1 noir avec... chaque fois que je lance un sort non créature, ça inflige une blessure. Les sorciers que vous contrôlez gagnent +1/+0 et acquièrent le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Ouh, vraiment pas mal. Elle t'intéresse Prisme, je la mets de côté du coup. Mais vraiment cool. Lance de chevalier dragon, bon ça évidemment je l'ai déjà. Ça permet d'acquérir le vol pendant notre tour, donc c'est toujours très intéressant. Sin, châtiment de Spira, j'ai déjà également. Voilà. Et ah, une carte FF4, regarde-moi ça, Prisme. Donc c'est un éphémère. En conditionnel de ce sort, on sacrifie un artefact ou une créature. On pioche 2 cartes et on crée un token trésor. Donc, bah, c'est une carte très utile et très forte. Voilà. Et en plus, la carte est belle. Elle est belle de ouf même. Elle est belle de ouf. Chute du météore en foil. Voilà, le suplex. Le suplex en foil. Et enfin, un marais de... Alors, un marais de FF2 et... Oh, c'est Zidane. Elle est Zidane. Mais en plus, je crois que celle-là, je l'ai déjà, donc je pourrais te la donner, Prisme. Le Zizou. Le Zizou qui est là. Bah écoutez, on a eu pas mal de cartes très intéressantes. Alors, pas forcément des grosses cartes, mais des cartes qui pourraient être intéressantes. Le Zidane, je te reconfirmerai. Je te reconfirmerai si j'ai ou pas. Mais voilà. Cercle de puissance, hop, je te mets de côté. Tac. Ouais, évidemment, si je l'ai pas, je pense que je la garderai. Puisque j'adore les cartes comme ça. Mais après, si je l'ai en double, je pourrais te la donner. Ouais, il nous reste 7 boosters là. Allez, 7, FF7. On y croit Sephiroth dans ce booster là. En vrai, le ratio il est pas ouf. Hein. Pour le moment, j'avoue que j'ai quand même eu des boosters bien flingués. Genre par exemple, avoir 15 fois auto-tour et le tour, bon, à un moment ça suffit.
Épée de guerrier, voilà, on connaît. Destin du Christ solaire, très très fort. Ce sort coûte 2 mana de moins lancé s'il cible une créature engagée. Détruisez un permanent non terrain ciblé, voilà. Toujours très utile. Bah écoute, ça marche, Prisme. Après, il faut que je le drop. Hein. Assaut des mages noirs, donc voilà. Légumes de Guissal. La Blitzball, un artefact toujours très utile. L'urne magique, aussi, ça peut être pas mal. Épée à deux mains de chevalier noir. Alors celle-là, je l'avais pas. Donc avec choix de job, donc ça arrive équiper un héros, un jeton héros 1-1. La créature équipée gagne plus 3 plus 0 et un chevalier en plus de ses autres types. Payé, et pour l'équiper, c'est 3 points de vie. Ok, pourquoi pas, ça peut être pas mal dans un deck noir pour perdre des PV et tout. Cheveux... Ouais, Ride the Shoot Pouf. Il est là. Ouais. Il est là, il est là, il est beau. Les Zac. Il fallait que je drop un Zac, il est là. Oh, regardez comment il est beau. Alors il pourrait être encore plus beau, mais Zac est là. Et évidemment, c'est une carte qui est extrêmement intéressante. Hein. Il arrive avec un marqueur +1/+1 sur lui. Et pour un mana, on peut le sacrifier. On cible une créature qu'on contrôle et elle est indestructible jusqu'à la fin du tour. On lui place nos marqueurs dessus et si on était équipé, on lui file l'équipement. Enfin, est-ce que vous voyez la référence ou pas? Mais voilà, en tout cas, très sympathique. Zac que je peux mettre même dans mon portefeuille. Ouais, extrêmement lore accurate. Hein. Hop, je mets de côté parce que c'est Zac. Couteau de voleur, donc un équipement pareil avec choix de job. Ça fait +1/+1. Et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Donc très utile pour piocher et tout. Donc je sais plus si je l'avais mis dans mon deck noir bleu. Mais ça pourrait aller dedans totalement. Ah oui, ça fait plaisir. Cristal de vent. Ouh, ça fait plaisir. Alors, les sorts blancs que vous lancez coûtent 1 mana de moins à lancer. Si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez 2 fois ce nombre de points de vie à la place. C'est ultra fort. Et pour 6 mana, dont 2 blancs, j'engage du coup l'artefact. Et les créatures que vous contrôlez acquièrent le vol et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Ultra fort. Ça va aller direct dans mon deck. C'est pété. Ouais, c'est un artefact légendaire, ça veut dire que tant qu'il est sur le terrain et que tu me l'as pas dégagé, c'est-à-dire en le bannissant, ou alors en l'empêchant du coup de faire ses effets et tout, et ben il est tout le temps là. Dire que le danger principal de mon deck c'est plus Cloud, c'est Aeris, c'est trop fort. J'adore. Mais ça, excellent. Alors un petit Formblows de glace, effectivement là, bon, ça rediminue un peu la hype. On a une heal et ouh, très sympathique. Je sais pas si on voit bien. Tout à fait, tout à fait. Et donc c'est Yuna, voilà. Espoir de Spira 48. La petite Yuna. Bon, dans ce booster, on a eu quand même le cristal du vent, qui était une carte que je voulais, donc ça fait très plaisir. C'est vraiment cool. Et bah écoute, comme ça je la récupère. C'est plutôt pas mal. Allez, 6 boosters. Je commence à suer et c'est pas la chaleur. Oh là là, en plus celui-là il s'ouvre vraiment n'importe comment. Ouais, il s'est tellement mal ouvert, what the fuck. Bon écoutez, on commence avec une petite magie temporelle hâte, ça c'est très fort évidemment, c'est instantanément dans mon deck. Hein. Petit éphémère pour gagner +3/+1 et la célérité, donc très fort quand on vient d'invoquer Cloud. Et on exile la carte du dessus de la bibliothèque, on peut la jouer jusqu'à la fin du prochain tour. Donc ça fait plein de trucs très très, très cool. Éclat de lumière, pareil. C'est dans mon deck. Ouais, tout à fait.
Donc l'éclat de lumière inflige à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures que vous contrôlez, plus le nombre d'équipements que vous contrôlez. Donc voilà, c'est dans un deck blanc créature, voilà, vous avez compris le délire. Bouleversante révélation. Très très cool ça aussi. Regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une d'elles dans votre main et le reste dans votre cimetière avec un petit flashback, évidemment MDR. Il y a beaucoup de FF7 là. Peut-être qu'il y a un truc, je le sens, je ne sais pas. Otug de Grande Pulse, ok. Marchand Kikirn, ouais. Shawagin, ok, du FF4. Pardon, FF14, au secours. Pourquoi FF14 en plus? Bah bref. Infanterie Magitech. Ouais, éclat de lumière, ça fait mal dans mon deck. Magie de feu. Ah, très très cool ça. Donc c'est sur le même principe, hein. Il coûte 1 mana et on peut l'upgrade pour faire une blessure à chaque créature, 2 à chaque créature ou 3 à chaque créature. Encore Vivi à la maison, effectivement. Mais ça c'est vraiment très intéressant. On a Overkill. Alors ça c'est une carte qu'avait joué Prism lorsqu'on avait essayé les decks de démarrage. Ça fait moins 0, moins 9999. Bon, autant vous dire que ça élimine une créature, quoi. Voilà, pour bien voir. Garatia, bah, c'est une carte que j'ai déjà, évidemment. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ultra fort. Quête secondaire, attraper un poisson, c'est aussi cool. Je l'ai mise dans mon deck, moi. Au début de votre entretien, regardez la carte du dessus de la bibliothèque. Si c'est une carte d'artefact ou de créature, je la révèle et je la mets dans ma main. Et si vous relevez une carte de cette main, on peut du coup changer, retourner la carte, du coup et ça devient un terrain pour faire un mana blanc. Et on peut le sacrifier, mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature que je contrôle. Donc c'est quand même pas mal. Ensuite, on a... Oh, je crois que j'ai eu tous les cristaux. Du Muda, ça faisait longtemps. En attendant... Muda. Ah, ça Muda fort. Ça faisait longtemps. Merci bien, Enzo, pour le Muda. Ça fait plaisir. Ouais. Vraiment, là, je les ai toutes. Hein. Faites gaffe, le gant est entier. Peut-être qu'il fallait que je les ai toutes pour dropper Vivi. Donc, ça fait le même principe. Le premier est toujours le même. Hein. Ça fait moins 1 de mana pour les sorts verts. Si au moins un marqueur +1/+1. Si au moins un marqueur +1/+1 devait être mis sur une créature que vous contrôlez, 2 fois ce nombre de marqueurs +1 sont sur cette créature à la place. Donc ça double les marqueurs. Merci, merci Oko pour le pipou. Donc ça double les marqueurs +1/+1. Donc c'est très fort. Et il est marqué quoi? Répartissez 2 marqueurs +1/+1 entre une de créatures ciblées que vous contrôlez. Donc c'est du déplacement de marqueurs. C'est un peu moins fort, mais la deuxième ligne reste quand même ultra fort. Ouais, tout à fait. Et... Ah putain, un sabot tender en foil. Donc ouais. Ouais. Pas exceptionnel. Hein. Voilà, on va passer une forêt et une créature piaf ou sorcier. Donc bon... Pas ouf. On va mettre quand même le cristal de côté. Ça commence à être dur là. On arrive à la fin des boosters. Il nous reste 5 boosters. Aïe. On s'approche de la fin. Est-ce qu'on va réussir à avoir des trucs? Je ne sais pas. Piégé dans la salle des invoqueurs. Voilà. Classique. Magie temporelle hâte, on l'a eu juste avant. Auralis blanche, très très cool. Ça permet d'exiler un permanent qu'on cible. Et tant que l'artefact reste sur le terrain, le permanent est exilé. Et en plus, ça peut ajouter du mana. Donc c'est ultra fort. Traîtrise de Vayne, on a déjà eu. Rouet de Chocobo, pareil. Shawagin, pareil. Point de moine, pareil. OVNI de Koyoka.
de FF8, ok. Créature artefact avec le vol. On peut l'engager pour mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main. Donc pourquoi pas. Ouais. Et pour 3 mana, jusqu'à la fin du tour, la force de base de cette créature devient égale au nombre de villes que vous contrôlez. Donc ça peut être assez sympa. Surtout si on a l'occasion de beaucoup piocher, ça permet aussi de pouvoir vider nos terrains de la main. Et d'avoir un avantage certain sur l'adversaire. Donc c'est assez cool. Avalé par le Léviathan, ça me dit rien aussi. Donc c'est un éphémère qui coûte 3, dont un mana bleu. Choisissez un sort ciblé. Surveillez 2, puis contrecarrez le sort choisi à moins que son contrôleur ne paye 1 pour chaque carte dans votre cimetière. Oh putain! Ok. Et en dessous du coup il y a marqué ce que ça fait du coup surveiller. En fait on regarde des cartes du dessus de la bibliothèque. Et on peut choisir soit de les mettre, soit de les laisser en fait au-dessus, ou soit de les mettre dans le cimetière. Du coup, ça peut vraiment contrecarrer un sort assez fort. Voilà. Et c'est une carte FF2, tout à fait. Tout à fait. Hop. Oh, bah voilà. Fang. Et bah voilà, elle est là, Fang. Petite créature légendaire noire. À chaque fois qu'au moins une carte quitte votre cimetière, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Voilà. Et il me semble que j'avais drop vanille, oui. Il me semble que j'avais drop vanille. Donc avec l'assimilation... Évidemment c'est une carte en 2 parties, mais au moins on a l'effet. Donc c'est une créature légendaire, bête et avatar. Vigilance, menace, piétinement, portée, célérité. Bah voilà. Est-ce qu'il faut autre chose? Quand Ragnarok meurt, détruisez un permanent ciblé et renvoyez sur le champ de bataille une carte de permanent non légendaire ciblé depuis votre cimetière. Donc voilà. C'est fort. C'est fort. Arsenal de machiniste. Il me semble que celle-là, je la voulais comme carte. Oui, je la voulais totalement. Donc c'est un équipement avec... Alors il coûte un peu cher. Ouais. Il arrive avec choix de job et la créature équipée gagne +2/+2 pour chaque artefact que vous contrôlez. Et un artefact en plus... et un artificier en plus de ses autres types. Donc ça peut aller très très vite dans mon deck. Très très vite. Et il coûte 4 pour l'équipement. Mais ça peut aller très vite. Même un jeton +1/+1... ça va très vite. Donc ça c'est très très cool. Je suis bien content de l'avoir eu. Une créature légendaire. Parfait. Hop. Hop, it's time de FF13. Donc créature légendaire, humain et sorcier. En du coup blanc et bleu, pardon. Ouais, on l'avait jamais eu. Il a lien de vie. Au début de votre étape de fin, chaque adversaire meule X cartes. X étant le nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci. Et bah ça c'est très fun pour un deck meule. Ah, ça peut être vraiment sympa à build. Très très cool. Pourquoi pas. Je vais mettre de côté même. Allez, récupérateur Elbed, donc ok. Baron Royaume des Aéronefs, voilà, classique terrain. Et on a un jeton trésor ou héros. Bon. J'ai eu une carte que je voulais. Totalement pète couille affronté, vraiment. Vraiment, vraiment. Surtout que t'imagines un deck, du coup dedans tu peux mettre Aeris. Voilà, non mais juste ça peut partir très très loin très très vite. En plus tu mets le mana tu mets du coup le cristal de vent dedans et ça n'a plus aucun sens. Hein. T'imagines? Ça peut aller très très vite. Hop, on va mettre Zach quand même à l'écran. Voilà, bébou. Bon, 4 boosters, toujours pas de Vivi. Toujours pas de Sephiroth. Mais on y croit, on y croit, on y croit. Il faut y croire jusqu'au bout. Hein. Tant qu'on a des boosters à ouvrir, on peut y croire. Hop. Alors, sabre du mage rouge. Auralite blanche. Bon, on a vu renfort de la Shinra, voilà. Ultra classique. Archéosaure de Balab. Wyvern du Chevalier Dragon. Curl qu'on a eu tout à l'heure. Gigas de colline sur mon premier booster. L'esprit du mal ressuscité. Un petit rituel noir. Qui coûte 5 quand même. Si le focus veut bien se faire. Voilà.
Envoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière avec 2 marqueurs +1/+1 supplémentaires sur elle. Il me semble qu'elle est dans mon deck, avec Sephiroth. Voilà, très utile. Oh oui! Ça, je la voulais aussi! Magie curative. Très très fort. 1 mana. Et du coup, c'est le même principe en fait. On peut upgrade le sort. Donc, je vous laisse, voilà. Avec soin, donc 0 mana en plus. Un permanent ciblé acquiert la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc, très utile quand le boug en face essaye de te counter ton cloud, par exemple. Soit en plus, donc pour un mana en plus, un permanent ciblé acquiert la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Et on gagne 3 PV. Et pour le soin X, qui coûte 4 mana, les permanents que vous contrôlez acquièrent la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc tous les permanents. Et on gagne 6 points de vie. Trop fort. Pour un mana en plus, évidemment pour l'upgrade. Mais ça, c'est ultra fort, c'est trop cool. Ah, voilà. Et oui, Linois. Ertili, voilà, de FF8. Donc, une autre créature légendaire. Donc, allez hop. Voilà, la petite focus. Créature légendaire, humain et rebelle. Et Psychagog. Ok. Quand Linois arrive, crée Angel, un jeton de créature légendaire 1/1 vert et blanche chien. Et à chaque fois que Linois attaque, une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque créature que vous contrôlez. Donc, très très cool. Donc, c'est très sympa. Je vais mettre de côté aussi. Aéronef Cargo qu'on n'avait pas eu. C'est bien, pas mal de cartes qu'on n'avait pas eu. Donc, un artefact véhicule avec vol et vigilance. On peut l'engager pour avoir un mana incolore, mais seulement pour lancer un sort d'artificier ou activer une créature d'une source artefact. Et pilotage 1, voilà. Qui coûte 2, donc très très cool dans un deck artificier ou artefact. Et oh oh oh! Ouh! Ça j'aime. Ça c'est stylé ça. Voilà, bah oui, il fallait un cristal du feu, mais il fallait le vrai. Ah, il est beau. La dernière pierre. C'est vrai que. Non, j'ai pas eu toutes les pierres encore sur les ouvertures. Putain, le focus qui veut pas se faire, j'ai envie de le frapper. Fais le focus sur la belle carte. Voilà. Ah, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et bah, ça, c'est direct dans mon deck, évidemment. Évidemment. Éclat de lumière en foil. Je crois que je l'ai pas en foil, donc je vais pouvoir l'ajouter. Traîneau à la ville nocturne. Bon, classico, mais elle est en foil, donc c'est cool. Et un petit jeton héros ou sorcier. Voilà, la classique. Donc, un booster très très qualitatif. Petite magie curative, ça fait plaisir. Le cristal du feu en full art, ça fait plaisir. La petite Linois en tant que créature légendaire, c'est cool. Éclat de lumière en foil, c'est sympa. Donc un booster très très cool. Ah, franchement, rien à dire. 3 boosters. On s'approche de la fin. Mais en attendant, n'hésitez pas à boire de l'eau. Ça, c'est un booster accroché. Buvez de l'eau, c'est important. Buvez de l'eau, FF. Ouais, totalement. Voilà. Alors. C'est parti. Alors, souvenir de Laguna. Donc ça, on avait déjà vu. Épée de guerrier aussi. Armurier, on l'a eu aujourd'hui. Continuer le combat également. Oroche spécial, pareil. Ramène instantané aussi. Qui était également accompagné de l'urne magique. Super. Adalbert Steiner. Donc très très fort. Je pourrais l'ajouter dans un autre deck blanc. Il a lien de vie et gagne +1/+1 pour chaque équipement que je contrôle. Donc à voir dans quel deck je peux
dans quel deck je vais pouvoir l'ajouter. Mais en tout cas, c'est une carte qui peut dépanner, on va dire. Peinture de Realm, voilà, petit rituel tranquille. Quête annexe collection de cartes que je n'avais pas eu. Donc pour 4 mana, dont un bleu, c'est un enchantement. Donc quand cet enchantement arrive, piochez 3 cartes, puis défaussez-vous de 2 cartes. Au début de votre étape de fin, si au moins 8 cartes sont dans votre cimetière, transformez cet enchantement. Et ça se transforme en carte magique. Pou pou pou. Allô, le focus, voilà. Petit artefact véhicule 4-4 vol avec pilotage 1. Donc assez sympathique. Et en plus, ça fait piocher. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Courage des Mogs. Et bah voilà, nickel. Une carte que je voulais aussi. Prisme, tu vas pouvoir la garder. Pour chaque créature que vous contrôlez, créez un jeton de créature 1-2 blanc avec le lien de vie. Puis la créature que vous contrôlez acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Eh oui, ça c'est pas mal du tout. Donc ça, je vais pouvoir le mettre. Le recto est vachement mieux. Hop, ça c'est à ajouter. Dion émissaire de Bahamut. Donc que j'avais déjà. Donc pour votre tour, Dion et les autres chevaliers que vous contrôlez ont le vol. Donc dans un deck chevalier, pourquoi pas. Quand Dion arrive, créez un jeton de créature de 2 blancs chevalier. Et pour 6 mana, dont 2 blancs, on peut l'exiler pour le transformer en Bahamut, primordial de la lumière. Donc créature vol 5-5. Avec du coup différents effets puisque c'est une créature saga. Cécile avec le vol, t'imagines? Ah bah c'est comme ça qu'il faut le jouer, j'imagine. Donc voilà, ça reste assez fort. On a une armure Magitech en foil. Pourquoi pas. Mi Gangaga. Voilà le Gangaga. Allô. Le focus qui ne veut pas se faire sur Gangaga. Notamment parce que je ne sais pas. Bon, ah, voilà. Et du coup, ben, cette carte, je ne sais pas si elle est dans le deck Commander, mais en tout cas, je pourrais l'ajouter dans le deck Commander. Et, oh! C'est le moment, les mecs. C'est le moment. Ah là 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 là. Si ça, c'est pas les émotions, je sais pas ce qu'il vous faut. Et donc, c'est la carte 32. Ah bah, je comprends, je comprends. On va la mettre sous sleeve tout de suite. Hop. Et le courage des Mogs, très très cool. Paf. 2 boosters. Aïe aïe aïe. 2 boosters, 2 boosters. Bon, en vrai, l'ouverture actuelle, je suis quand même assez content parce que j'ai eu pas mal de cartes qui m'intéressaient. Donc je peux pas dire que j'ai eu une mauvaise ouverture. J'aurais peut-être espéré un peu mieux quand même. Mais je suis pas à plaindre, je pense. Donc un petit Sabotender. Invocation Chocobo et Mog, voilà. Envahisseur Cutrube. Arc de Barde, qui est très cool, hein, que j'ai également. Nous, liste de sages. Donc voilà. Village de la Croisée, ça par contre ça me dit rien. Ce terrain arrive, donc c'est un terrain, hein. Ce terrain arrive engagé, au moment où il arrive choisissez une couleur. Ah bah si, je suis con, je suis complètement... Si, ça je l'ai en fait, je suis trop con. La Blitzball. Parcourir le vaste monde. Donc ça me dit rien, c'est un sort qui coûte 7, mais il coûte 1 de moins pour chaque ville que je contrôle, et ça permet de piocher 4 cartes. Ça peut être utile, ça peut être très utile. Le combat des primordiaux de FF16. Alors, rituel, choisissez l'un ou plus. Hein? Donc soit on en choisit un, soit on en choisit plusieurs. Les créatures ciblées que vous contrôlez se battent contre une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Oh, ça c'est trop fort pour éliminer une menace. Retirez un marqueur sapiens d'une saga ciblée que vous contrôlez. Et mettez un marqueur sapiens sur une saga ciblée que vous contrôlez. D'accord.
c'est fort. Bah, c'est ultra fort en fait. Ça coûte 1 en plus. Putain. Ça, c'est vraiment pas mal. Oh, putain. Encore lui. Ex-Death Sorcier du Néant. Donc quand il arrive, on gagne 3 PV. Au début de l'étape de fin, s'il y a au moins 6 cartes de permanent dans le cimetière, on le transforme. Et la transformation, c'est cette bestiole. Avec le piétinement, le petit focus, voilà. Et sa force égale au nombre de cartes de permanent dans le cimetière. Donc c'est pas mal. Après oui, la carte d'avant c'était un rituel. Mais voilà. Mais oui, elle est pas intéressante en commandant. En plus je l'ai déjà, donc voilà. Oh. Et bah allez, une petite Shiva. Une petite Shiva. Allô. Donc voilà. Qui coûte 5, qui engage les créatures adverses et qui met un marqueur étourdissement sur elle, donc c'est super fort. Et pioche une carte pour chaque créature engagée que votre adversaire contrôle. Donc ça peut vraiment retourner une partie. Très très cool. Hop. Je vais le mettre de côté. Sacrifice de Louisois de FF14. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifier une créature légendaire ou payer 2. Ok. Contrecarrer une cible, capacité activée, capacité déclenchée ou sort non créature. Ah ouais. C'est pas mal du tout ça. C'est pas mal du tout. Wyvern du Chevalier Dragon en foil, ça par contre, on s'en fout. Le petit 7-7, voilà, en pleine. Et en dernier, on a un piaf ou un sorcier. Donc, ouais, pourquoi pas... Pourquoi pas... Le booster est quand même assez mid. Et on est sur le dernier. Oh, le dernier booster. The last one. Aïe, 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 aïe. Ça c'est pas bon. Hey, on a une... Allez, j'ai spoilé, on a une carte... une carte d'art à la fin. Au moins on terminera sur une belle carte. Tutoriel de combat. Bombo brûlant qu'on n'avait pas vu encore mais que j'ai déjà. Le Gaelisha. On a intervention de Sephiroth, toujours aussi fort. Hein. Goublu Chardinier, hôte d'accueil de la ville. Le Prima Vista de FF9. Donc artefact légendaire véhicule qui coûte 5 avec le vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, si au moins 4 manas ont été dépensés pour le lancer, la Prima Vista devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour. Ah, intéressant ça. Avec pilotage 2. Donc ça peut devenir une créature. Hein. Créature artefact. Donc pas mal peut-être dans le deck sort. Enfin le deck éphémère et tout. Donc très très cool. Ouah, les derniers jours avant l'apocalypse. Tout que ça on n'a pas eu. Crée 2 jetons de créature 2-2 noir horreur engagée. Si ce sort a été lancé depuis un cimetière à la place, créez X de ces jetons. X étant le nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. Ah ouais, ça peut aller très vite, très fort. Après ça coûte 6, mais le nombre de cartes de créatures, franchement ça peut aller vite. Le sacrifice de Galouf dans FF5 en éphémère qui coûte 2. Jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée gagne +1 +0 et acquiert quand cette créature meurt ciblée jusqu'à une créature, mettez un nombre de marqueurs +1 +1 égal à sa force sur elle. Donc ça peut être très très fort. Oui, après, effectivement, la carte spoil, mais on n'y peut rien. Ah, et bah écoute, petite créature légendaire, l'empereur de Palmessia de FF2. C'est cool. Donc on peut l'engager pour ajouter un mana bleu ou rouge. Donc c'est cool. Que pour lancer un sort non créature, il coûte 2 en plus. Et à chaque fois que vous lancez un sort non créature, si au moins 4 mana ont été dépensés, mettez un marqueur +1 sur l'empereur. Puis s'il a au moins 3 marqueurs, transformez-le. Ouais, tout à fait. En Seigneur des Enfers. Et donc une 3-3. À chaque fois que le Seigneur des Enfers attaque, il inflige X blessures à chaque adversaire. X étant le nombre de créatures non terrain dans votre cimetière. Ah bah clairement, il est
ultra fort. Il est ultra fort. La ville de départ. Donc ce terrain arrive engagé à moins que ce soit votre premier, votre deuxième ou votre troisième tour de la partie. Donc autant vous dire qu'il faut l'avoir rapidement. Si vous voulez que ça soit intéressant. Ça ajoute un mana incolore et pour un point de vie, c'est un mana de la couleur de notre choix. Ouais, ultra utile. Et ouh, la cité impériale de FF12. Tout le monde se lance en standard, et bah putain. Donc petite carte mur avec défenseur du coup qui ne peut pas attaquer. Et quand cette créature arrive, on pioche une carte. Voilà, classique. Gigas des collines en foil, parce qu'on voulait, tant pis. Vector capital impérial, donc classique pour le terrain qui arrive engagé, qui fait soit du noir, soit du rouge. Et en dernière carte, on finit quand même sur une belle carte. Hein. La Starting Town, non, ça me dit rien. Ouais, le focus qui se pèle. Voilà. Elle est quand même magnifique. Voilà. Idaeline, le cristal mer. Hein, du coup, 34 sur 53. Non, l'art c'est de Kei Satsuki. Voilà, on peut voir du coup juste là. Si. Voilà. Et bah écoutez, j'ai plus de booster. Non, faut pas dire ça. J'ai plus de booster. J'ai fait mes 15 ouvertures. Aïe aïe aïe. Pas de Vivi. Pas de Sephiroth. C'est dur, c'est dur. Mais on a quand même eu des cartes très intéressantes. Hein. On a évidemment eu le Ifrit Full Art. Le jouet au Blitzball qui est une carte que je voulais ajouter à mon deck. Inattendu, pourquoi pas. Ça c'est créature légendaire utile. Montagne c'est pour l'ajouter à mon deck aussi. Les petites Full Art de Vivi. Bah voilà, on a eu Vivi, évidemment. Ça, toujours utile. Ça c'est du commandant. Ça c'est ultra fort. Petite carte aussi très très sympathique. Que de Phoenix à ajouter potentiellement. Ça, à voir si je le donne un prisme ou pas, si j'ai un doublon. Ça, évidemment, ça va là. Chant d'amour de l'opéra, pourquoi pas. Cid qui se ramène. Enfin, on a un Cid. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Petite carte. Le cristal du vent, évidemment. Cristal de la terre, très très fort. Arsenal de machiniste que je voulais. Magie curative que je voulais. Hoppenstein qui est là et c'est cool. Cristal de feu en full art. On prend l'éclat de lumière en foil, pourquoi pas. Ça, c'est très utile. Ça, c'est magnifique. Le courage des Mogs. La vocation Shiva en full art, c'est très cool. Ça, on met là. Et la dernière carte. Donc, le bilan de tout ça, j'ai quand même eu des cartes que je voulais. Il y a quand même eu des cartes que je voulais. Après, il en manque évidemment, hein, mais on va dire que c'est pas non plus genre un gros sweep. C'est. Ça va. Ça va, ça va. De mémoire, si je regarde un peu ce que je voulais, j'ai eu tout ce que je voulais. Le cristal de l'eau, je crois que je l'ai pas eu. Ça aurait le seul cristal que j'ai pas. Donc ça, effectivement, ça aurait pu m'intéresser. Après, honnêtement, on a Minwu Mage Blanc qui aurait pu être intéressant. Les deux Firions, évidemment, ça c'est le gros. Les deux cartes que je voulais vraiment, c'était les deux Firions. Donc le Firion de base et le Firion dans cette version-là. C'est un peu dommage que je l'ai pas eu. J'ai pas eu les gants de Genji non plus. Ni Masamune, ni Excalibur 2, voilà, pas d'autres équipements, on va dire. Nibelheim mon feu non plus. Et après, ça c'était pour les decks, pour mon deck Cloud. Le reste, j'avoue, pour le deck Sephiroth par exemple, j'y ai pas trop réfléchi. Donc je verrai bien. Pourquoi pas ajouter la Shiva par exemple. C'est possible qu'elle y soit déjà d'ailleurs. Mais voilà.
Ouais, bah oui, bah t'inquiète pas, du coup, j'ai pas mal de cartes à t'échanger. Si jamais tu veux. Et puis voilà. Donc honnêtement, pas mal, pas mal, pas mal. Après, du coup, on aura encore la semaine prochaine, du coup, je tease maintenant directement. La semaine prochaine, on aura l'ouverture des decks commandeurs. Du coup, la suite des decks commandeurs que Prism ne vous a pas encore dévoilé. Ouais, on se fera ça tranquillement. Et peut-être que dans ces decks commandeurs, vous savez, il y a le mini booster, un mini booster collector. Peut-être que là, on aura des cartes qui nous intéressent. Mais voilà, mais c'est vrai que du coup, en 60 boosters, un Seed et aucun Cécile, ça fait mal, ça fait mal. Mais c'est comme ça. Ah, des fois on a de la chance, des fois on n'en a pas. Là sur ce coup, on n'a pas forcément une chance de ce côté-là. Ah, il faut toujours espérer, il faut toujours compter sur les mini boosters, on ne sait jamais. Mais courage à toi, Prism, t'inquiète pas, plus qu'une semaine à attendre, moins d'une semaine en plus. Merci à toi Enzo en tout cas d'être passé, bonne soirée et bon courage à toi pour demain. Bah écoutez, en tout cas, moi je vais pas non plus tergiverser plus que ça. Je vous ai évoqué à peu près toutes les cartes, donc après ça sera de mon côté, je vais voir un peu comment j'organise tout ça. Façon, on se retrouve la semaine prochaine chez Prism. Exactement, voilà, Prism m'ôte les mots de la bouche. Donc voilà. En tout cas, bah merci à vous tous d'être passés. J'espère que l'ouverture vous a plu, que mon setup un peu fait à l'arrache a été, même si des fois le focus ne voulait pas être présent. Bah écoutez, en attendant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner quand il y aura cette rediff évidemment sur la chaîne. Voilà, si vous arrivez à ce moment-là de la vidéo, hein. En attendant, je vous fais de gros bisous à tous. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!